Ok, salut et bienvenue au SketchUpper. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en place un plafond. Déjà, nous allons commencer par définir les moulures de riff. Je vais commencer par définir les moulures de riff un peu comme ici. Là, nous allons définir des éléments comme ça. Déjà, je vais commencer par coller ma moulure. CTRL V. Oh là, je ne l'ai pas copié. CTRL V. Ok, je ne l'ai pas copié. Ce que je vais faire, c'est aller copier cet élément sur un modèle déjà existant. Ok, là j'ai mon modèle. Je vais venir copier cette face-ci. Ok, je copie cette face que je vais rentrer, intégrer ici. Ok, là j'ai un groupe. Je vais juste double-cliquer et éclater l'élément, décomposer l'élément autant pour moi. Je viens, je colle ma moulure ici. Ok, j'ai un petit détail qui ne m'est pas très intéressant. Cette place, je vais la réduire. Je viens là, je réduis ma moulure à cet intervalle et je supprime le reste. Voilà ma moulure. Je sélectionne et je déplace, je dépose à un coin opposé. Ok, maintenant pour avoir ma moulure sur tout le pourtour de la surface ici, je vais utiliser l'outil sur moi. Ok, la machine est un peu en train de bugger. Non, si la machine bug, c'est parce que le logiciel, le dessin, il est assez énorme. J'ai fait un mini duplex avec lequel j'ai presque aménagé toutes les pièces du rez-de-chaussée. Du coup, le dessin est un peu très lourd. Donc, nous allons un peu patienter quelques minutes que le logiciel reprenne ses esprits. Ok, c'est bon. Voilà, je vais utiliser l'outil pousser tirer comme je disais tout à l'heure. Non, l'outil suis-moi comme je disais tout à l'heure. J'ai la possibilité aussi d'utiliser l'outil pousser tirer, mais à la seule différence, si j'utilise l'outil pousser tirer, je vais tirer mon élément ici. Je ne pourrai pas avoir ce retour d'angle. Je ne pourrai pas faire ce retour d'angle. Or, là, si j'utilise l'outil suis-moi, j'ai deux méthodes pour utiliser l'outil suis-moi. La première, c'est je prends l'outil, je viens, je sélectionne la face et je suis la ligne. Je suis la trajectoire, ainsi de suite. Ouais, c'est un peu lent. La seconde méthode, c'est quoi? Je vais sélectionner la trajectoire. La trajectoire ici, pour moi, ce sont des lignes. Vous voyez bien, il y a des petites lignes là qui sont tracées tout autour. Je vais sélectionner toutes ces lignes. 1, 2, 3, 4. Je sélectionne tous les éléments. Ici, je viens, je sélectionne ici. Et je sélectionne la dernière. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de venir dire à l'outil suis-moi, de suivre toute cette trajectoire là. Ok, je prends l'outil, je viens, je sélectionne la face indiquée. Ok, le logiciel prend un peu de temps pour pouvoir calculer tout cela et nous générer exactement cette moulure sur le périmètre sélectionné. Ok, on passe en quelques minutes. Ok, voilà notre moulure. On peut bien regarder vers le bas. Tout a été fait exactement comme défini. Ok, nous allons poursuivre sur cette grande surface ici. Le procédé est le même. J'ai déjà copié ma moulure. Je vais venir encore là déposer ici et réduire cet espace ou cette surface qui ne m'intéresse pas trop. Je sélectionne ces lignes, je réduis là, j'efface ça, je sélectionne ma moulure entièrement que je vais venir déposer ici au coin. Ok, déposer au coin, je vais vérifier si elle est bien alignée avec ma ligne. Vous voyez là, c'est pas aligné. Je m'arrange à déposer ça exactement sur la trajectoire. Ok, mon élément sur la trajectoire, ce que je fais, je supprime cette surface, parce que si je ne supprime pas cette surface, il y aura des défauts à la fin sur la surface externe ici en bas de mon élément. Ok, nous allons faire ça. Vous allez voir la différence entre faire
entrefaire cet élément-ci sur toute cette surface avec, sur tout ce périmètre avec cette surface restante, et faire cet élément sur toute la surface, sur tout le périmètre sans cette surface-ci. Ok, je vais aller, je sélectionne cette ligne ici, ici je sélectionne, là aussi, là, ici, là, là, et là. Et je vous dis encore, ici nous essayons de voir la différence qu'il y a entre faire, entre utiliser l'outil pour s'étirer sur un périmètre avec une surface existante et le faire sans une surface existante comme tout à l'heure. Ok, j'ai tout sélectionné. Maintenant, la différence, comme je vous ai dit, nous voulons faire suivre cette moulure sur tout le périmètre avec cette surface existante. Or là, nous avons fait cela sans cette surface existante, nous l'avons supprimé au préalable. Ok, je vais venir ici, je prends l'outil sur moi, je vais cliquer ici et je patiente quelques minutes pour que le logiciel essaye de calculer tout cela, et il me génère ma moulure sur tout le périmètre. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre page, je vous invite à le faire, et cela vous permettra de ne pas rater nos prochaines vidéos de formation gratuite sur SketchUp. Ok, le périmètre est un peu grand, c'est pourquoi le logiciel prend un peu de temps. Ok, nous allons maintenant vérifier cette différence. Voilà. Si je supprime cet élément ici, vous voyez ce qui s'est produit. Notre élément est venu plutôt s'encastrer dans la surface. Au préalable, lorsque je vais faire cette moulure là, je dois au préalable supprimer cette surface pour ne pas avoir des inconvénients après. Ok, je vais faire la touche arrière. Ok, nous avons cette moulure ici. Bon, nous avons vu comment définir un plafond. Là, je vais venir ici maintenant définir la surface du plafond proprement dit. J'ai déjà mes moulures qui sont bien placées. Je vais venir ici, tracer cette ligne ici pour avoir directement une surface là. Si je regarde du bas, ici, voilà notre élément que je peux utiliser l'outil pour s'étirer, pour faire descendre ça de quelques millimètres et appliquer une texture de couleur, disons, prenons un blanc ou une couleur bleue par exemple. Ok, ou on change, on met un blanc. Ok, voilà. Maintenant, si on peut ajouter à ça une décoration centrale à notre plafond. Donc voilà notre portion de plafond qui a été bien définie ici. Nous avons eu à utiliser l'outil suis-moi et l'outil pour s'étirer. Voilà notre plafond qui a été bien défini. Ok, comme je vous disais tout à l'heure, le logiciel est un peu lent parce que c'est un grand projet de duplex qui a été aménagé du bas jusqu'en haut. Vous pouvez regarder ici, nous avons le salon. Là, nous avons le salon qui a été bien aménagé là. Nous avons notre salon ici qui a été aménagé. Nous avons notre salle à manger ici aménagée. Nous avons une chambre avec sa douche. Ici, nous avons la cuisine et une autre chambre ici avec sa douche. Ok. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous invitons à vous abonner massivement pour ne pas rater nos prochaines séances de formation.